Merci Margot pour cette présentation. Alors, en attendant que les questions arrivent, je voulais juste rajouter une petite chose. J'ai pas eu trop le temps d'évoquer en début de visio. C'est qu'effectivement, cette possibilité de prescrire et d'accompagner les patients, c'est pas quelque chose. Alors là, c'est l'infirmière qui vous parle, hein, auquel on est habitué dans nos pratiques. Et souvent, on a peur de se lancer pour prescrire des patchs. On ne sait pas comment faire. On a peur de mal faire, de surdoser, voilà, qu'il y ait vraiment finalement des effets négatifs par rapport à cette prescription. Et pour le coup, on espère que ces formations vous donnent un petit peu plus de confiance en vous pour vous lancer là-dedans, parce que vraiment, comme réinsistait Margot, c'est vraiment l'accompagnement, c'est pas très compliqué, c'est le patient qui bosse et c'est vous qui ajustez un petit peu à côté. Et c'est quelque chose de très valorisant dans nos pratiques quand vraiment on accompagne le patient. Quand on aborde cette question du tabac, finalement, on se rend compte que le tabac, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, et on va rentrer vraiment dans sa vie, on va le connaître vraiment bien plus, et on va développer aussi une confiance avec nos patients, et vraiment arrêter de fumer pour un fumeur, c'est dans la vie d'un fumeur, c'est quelque chose qui est un passage très très important, et nous on fait en sorte que ce soit le moins douloureux, le moins dramatique possible, et ça c'est chouette quand on est professionnel de santé. C'est vraiment un lien particulier avec le patient que de l'accompagner au sevrage tabac. Merci Marjorie. Alors, il me semble que Marion avait une question, du coup. Oui, donc quand le patient ne choisit pas un arrêt, quand il décide de passer par la diminution, vous partez comment? Vous dites, alors vous fumez 2 paquets, vous prenez la moitié, ou vous repérez les cigarettes essentielles et vous complétez avec le patch? Comment Alors, ça se joue? oui, alors c'est une bonne question. Quand le patient il décide, vous dites, il décide de ne pas arrêter complètement. Oui, 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 quand on fait une Une diminution réduction progressive. contrôlée, voilà. Voilà. Alors le but, ça va être que justement, on ne lui donne pas d'objectif de… Vous m'entendez? Ouais, c'est Oui, bon? oui, je rigole parce que je les vois. Pardon. Ah, Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance là-bas. oui, 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 ça a l'air hyper convivial. En fait, il ne faut pas trop bloquer le patient sur un nombre de cigarettes, parce que ça va le stresser, ça va un petit peu l'empêcher. Et en fait, on met, par exemple, comme je vous disais, on va un petit peu à l'aveugle. On lui met un patch, par exemple, de 21. Et en fait, après, on va voir, lui, combien il a envie de fumer de cigarettes malgré ce patch 21. Alors, en fait, souvent, il va quand même continuer à fumer les cigarettes rituelles, en fait. Par exemple, eh ben, il va fumer quand même après le repas, même si finalement, il n'a peut-être pas trop envie. Ça correspond peut-être pas forcément à un craving, mais ben, parce qu'il fume après le petit-déj ou après le repas de midi, il va quand même fumer. Mais petit à petit, comme je vous disais, il va les trouver moins bonnes, voire même il va les écraser avant la fin parce qu'il a le patch. Donc, ben, le but au début, c'est de prescrire un patch, et à la prochaine consultation, on fait le point. Alors, au début, il va vous dire, ben, finalement, j'en ai fumé 10, puis le lendemain, ben, finalement, j'en ai fumé 5. Vous voyez, ça va être ça. Voilà. Et après, on va adapter. Tant qu'il va supporter l'augmentation du patch, on va petit à petit augmenter. Parfois, il faut faire des paliers plus longs que d'autres. C'est-à-dire que quand on passe de 2 patchs 21 à un patch 21, ben parfois on va rajouter un 21 plus un 7 ou un 14. Mais en fait, c'est vraiment de la dentelle. Il faut vraiment adapter ça avec lui. Et le but aussi, un peu comme en éducation thérapeutique finalement, c'est que lui, après, il arrive à être autonome avec son traitement anti-craving, et qu'il puisse être en capacité de dire, ben, finalement, là, moi, j'avais un repas, ben, j'ai mis un deuxième patch où je me suis rajouté un patch de 14 parce que je vais me retrouver avec 15 fumeurs qu'on va boire jusqu'au bout de la nuit, et que je sais que je vais prendre un petit coup dans l'aile de la motivation à continuer ou enfin dans mon sevrage.
Donc là, cette personne, elle aura aussi développé des capacités d'adaptation de son traitement, finalement. Vous voyez, un peu comme le diabétique qui va se faire un peu plus d'insuline rapide à un moment parce qu'il a une glycémie élevée. Là aussi, c'est important quand on explique aux patients d'utiliser des métaphores parce que ça va parler aux patients. Parce qu'au début, je peux vous dire que la première fois qu'on utilise le mot craving, on a des yeux ronds comme ça. En fait, les patients ne connaissent pas le craving, en fait. Donc, on va aller détecter chez eux le moment où ils sont passés d'un usage simple du tabac à un usage compliqué et après un trouble de l'usage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être, en fait, ils vont très bien décrire le moment où ils pouvaient être en capacité avant d'avoir un paquet qui reste 1 an dans leur sac à main et à la limite une cigarette de temps en temps ou pouvoir taxer une cigarette dans une soirée au moment où, même malades, ils vont aller fumer, au moment où ils vont aller fumer en cachette des parents à 16 ans parce qu'il est impossible de se passer de cigarette en attendant le lundi le retour au lycée. On arrive un petit peu à leur faire conscientiser ce moment où finalement ils ont fumé contre leur volonté. Et là, on met le mot craving. Voilà. Et ça, c'est important. Parce qu'après, pas plus tard qu'hier en consultation, on a une patiente à fumer 2 cigarettes par jour. Et en fait, on ne sait pas si ça ne va pas être plus compliqué que son mari qu'on va voir en consultation qui fume un paquet. En fait, ça va être sa capacité, elle, à gérer son craving qui va déterminer son addiction, en fait. Vous voyez? Parce que 2 cigarettes, finalement, si le jour où il n'y a pas les 2 cigarettes, est-ce que c'est compliqué? C'est comme l'alcool, c'est comme tout. On peut, et ce n'est pas la quantité qui va faire, en fait, l'intensité de l'addiction. Voilà. Et du coup, si on est en surdosage, c'est vrai qu'on nous a toujours dit, voilà, s'il y a un surdosage, c'est moins grave parce que bon, il y a juste à sortir le patch. Alors, il y a à sortir le patch, mais du coup, on attend combien de temps avant d'en remettre un? Parce que par exemple, si 28 c'est trop haut, bon, si 21 c'est trop haut, il va sortir le 20. Et combien de temps après, il va se même mettre le 14? Alors, 3 heures après, 5 heures après, parce qu'on ne peut pas le laisser. Oui, alors moi je dirais ça dépend de l'intensité du surdosage, parce que le surdosage, ça peut être juste un peu mal à la tête, une sensation de vertige, un peu quelques nausées. Ça peut aller dans des cas extrêmes à de la diarrhée, des vomissements. Voilà, ça dépend du surdosage. Le problème, souvent, le patient va se mettre en surdosage quand il y a patch et consommation de tabac. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il va vouloir absolument continuer à fumer certaines cigarettes, même s'il n'en a pas envie. Et c'est là qu'on passe en surdosage finalement. Parce que lui, le corps, il a sa dose nécessaire, mais le patient lui en rajoute. Vous voyez? Voilà. Donc, après, voilà, au bout de quelques heures, ça disparaît. Mais voilà, par exemple, je ne sais pas si c'est en fin de journée, on va peut-être laisser le corps tranquille jusqu'au lendemain matin. Voilà. Ok, merci. De rien. Si on me laisse la parole, j'en ai encore 2 autres questions. On va peut-être passer la main à Patricia et on reviendra vers vous, Marion. Moi, j'ai une question sur le patch. Bonjour, pardon à toutes. Bonjour. Une question sur le patch. Si on enlève la nuit, combien de temps ça va durer encore l'imprégnation pendant la nuit? Est-ce que le lendemain matin, du coup, la personne ne va pas avoir très très envie de fumer ou comment ça marche? Combien de temps on reste imprégné en fait? C'est alors ça la question. Après, ça dépend des marques de patch, mais on sait très bien. Et puis, ça dépend aussi finalement du patient lui-même, parce que certains patients vont éliminer des choses plus vite que d'autres. Mais grosso modo, même si on enlève le patch, par exemple, à 20 heures, ça va encore courir la nicotine dans le corps. On va rester un petit peu imprégné. Après, ça dépend aussi de depuis combien de temps on a des patchs. Vous voyez, ça aussi, ça peut jouer. Mais l'important, c'est que la personne, si vous avez repéré que la personne, dès qu'elle ouvre les yeux le matin, elle a déjà des envies de consommer ou elle a déjà préparé que dans sa tête qu'avec le café, elle va consommer, là, c'est intéressant de mettre un patch sur 24 heures.
il ne faut pas que la personne elle parte de zéro, parce qu'à partir du moment où elle est éveillée, si elle met le patch, elle va être obligée d'attendre 1 heure et demie avant que le patch fasse effet. Donc, dans ce laps de temps, ça va lui trotter dans la tête l'envie de consommer. Et même si elle prend de la nicotine d'action rapide, ça va pas suffire en fait. Ça peut être une solution, mais ça va pas suffire. Après, souvent, la personne, elle va invoquer des insomnies avec le patch. Alors là aussi, il faut faire attention parce qu'en fait, l'insomnie, ça peut être un signe de surdosage, mais ça peut être également finalement un signe de sous-dosage où la personne, ben, elle est hyper énervée, irritable, elle a un sommeil de moins bonne qualité ou elle a un sommeil un petit peu haché parce que aussi elle a des envies ou parce que ben, son cerveau est pas satisfait. Après, quand le corps, il a l'habitude pendant 30 ans de fonctionner avec le tabac, quand on arrête le tabac, il y a de quoi aussi être un peu déstabilisé. Le cerveau, il travaille la nuit et voilà, quand on a une idée en tête, on le sait tous, que ce soit le tabac ou autre chose, on dort mal et quand on a les yeux ouverts, on pense à ça. Donc voilà. Je sais pas si. Ouais, c'est hyper clair. Là, la personne à laquelle je pense, c'est plus en termes de rêve. En fait, elle a pas de problème d'insomnie, elle dort, mais les rêves sont tellement étranges que presque ça la dérange en fait, et le matin, elle n'a pas finalement la sensation d'être si reposée que ça. Bah, ça fait combien de temps qu'elle a entamé un sevrage en fait? Eh ben, 10-15 jours, les patchs. Ouais, c'est normal. En fait, je pense qu'au début, voilà, il y a tellement de choses qui sont bousculées dans le fonctionnement du corps, en fait, parce que le tabac, ça agit vraiment dans plein de domaines, hein. Ça va agir sur la concentration, sur la vigilance, sur l'appétit, ça va agir sur le transit. Il y a tellement de choses qui sont décalées qu'en fait, là, il faut que le corps il s'habitue à vivre sans ça. Et je pense que ça peut tellement perturber, puis aussi un peu la frustration, un peu tout ça, que en fait, il y a plein de raisons pour que le sommeil il soit perturbé. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'à distance ben, de ce genre de problématiques, on a un sommeil de bien meilleure qualité quand on a arrêté de fumer. On est bien plus reposé. Et en fait, on est un cran au-dessus, mieux de ce que l'on est quand on fume, en fait. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire qu'il y a une période où il va y avoir des ajustements. C'est peut-être pas très agréable, mais on peut au coup par coup rajouter des petites choses. Alors, c'est sûr que c'est pas évident d'aller vendre un exercice de respiration à quelqu'un qui arrête de fumer. Mais il faut le présenter un petit peu comme une boîte à outils où ponctuellement, on va aller peut-être piocher des huiles essentielles, on va aller peut-être piocher un exercice de méditation en fonction aussi du patient que vous avez en face de vous. Vous savez, on est un petit peu profiler, on va aller proposer des choses qu'on ne proposera pas aux patients d'après, quoi. Faut essayer de comprendre un peu sa façon de fonctionner, vers quoi les patients ils aiment tendre. Voilà. Merci. Marion, si vous avez d'autres questions. Oui, moi, il m'est arrivé 1 ou 2 fois des patientes qui avaient dû s'informer et qui voulaient absolument pas de TNS parce qu'elles savaient que les femmes, c'était un petit peu plus résistant. On nous en a un petit peu parlé pendant le DU sur Montpellier. Là, ils commencent à penser que la dépendance, qu'il y aurait peut-être. Bon, en tout cas, elles étaient bien aguerries. Et donc, moi, je suis infirmière. Et comment on fait là quand il y a quelqu'un, bon, voilà, elle avait fait son choix de méthode, c'était le Champix, c'est peut-être aussi autour de son entourage. Parce que les généralistes, ils sont pas hyper au point. Je savais pas vers où l'adresser. Bon, je l'ai adressé au XAPA, mais en fait, ils avaient pas de médecin. Enfin, j'ai pas eu trop de nouvelles, mais j'étais un petit peu. Après, je Comment crois que, en fait, déjà, vraiment notre fonction première, ça va être d'accompagner le patient dans ses choix et surtout de lui laisser la possibilité de les expérimenter. Alors, si son choix, c'était pas ça, alors c'est vrai qu'effectivement, maintenant, il y a beaucoup de recherches qui tendent à dire que le sevrage tabagique est genré.
bien sûr, hein, et que les femmes n'ont pas les mêmes ni prédispositions, ni même sensibilité aux produits psychotropes. Enfin, il y a vraiment voilà, beaucoup de choses et de recherches qui sont dans ce sens. Mais par rapport au refus de quelque chose, bon, elle avait choisi d'expérimenter le Champix. Alors, il faut savoir que normalement, c'est en seconde intention. Ouais. C'est après l'échec des substituts, voilà, des patchs, des substituts. Alors, elle avait Mais déjà, ouais. Elle avait déjà fait, hein. Ouais. D'accord. Ouais, oui. Sachant que petit aparté, actuellement, le Champix n'est plus disponible, hein. Donc, on ne le propose plus aux patients pour l'instant. Voilà, pour des problèmes de choses retrouvées un petit peu dans la composition de certains lots. Pour l'instant, voilà, c'est stoppé. Il n'y a plus de Champix. Donc, on n'en parle même plus aux patients pour pas leur proposer une solution qui peut-être ne reviendra pas sur le marché ou sous une autre forme. Mais on le c'est sait pas. récent, c'est Oui. récent parce que Ouais, oui, de d'accord, cet parce que été. j'étais Ouais. Ah, d'accord, ok. Ils vous en ont pas parlé à mon… Ah ben non, mais Moi, Marion. j'ai terminé en juin. Eh oui, Marion, bien sûr. Oui, Ah je ouais. vous avais eu au téléphone. Et Oui. non, ben pas du tout. Après, j'étais Mais pas. voilà. Après, ben, si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer parce qu'on a aussi Ah, mais une c'est-à-dire, je veille savais pas vers presse qui où… l'orienter parce que je côtoie pas mal de jeunes médecins ou moins jeunes d'ailleurs. Et le Champix, ils connaissent pas, ils prescrivent pas. Donc, du coup, je ouais. savais pas trop. Elle s'était Ben, pas mal documentée parce qu'elle avait mhm. fait de multiples tentatives. Et puis, bon, voilà, elle pensait voilà, que j'allais pouvoir lui prescrire ça et qu'elle allait Ah essayer non. avec ça. Et moi, je pouvais pas, et je savais pas vers qui l'orienter parce que c'était pareil. Mm, mm, mm. Bon, en tout cas, la question, là, elle se pose plus, de toute façon. Non, là, pour elle, le Champix, la question ne se pose plus. Après, ben, peut-être qu'en lui représentant avec toutes les connaissances que vous avez, Marion, des substituts, essayer de lever un petit peu les freins et les craintes qu'elle a pu construire ces représentations de ce traitement, d'essayer peut-être de retenter en expliquant les choses différemment et en y associant, pourquoi pas, de l'hypnothérapie, Ça, pourquoi ouais, pas de l'acupuncture, pourquoi pas, voilà, un petit peu, voilà, c'est vraiment, il y a un éventail des possibles avec plein de solutions qui sont complémentaires, qui peuvent être proposées et d'aller un petit peu explorer ces représentations dans un premier temps pour faire ouais. un petit peu pour retracer sa trajectoire et savoir comment elle l'a utilisé, pourquoi elle ne les veut plus. Voilà. Peut-être que ça peut suffire à lever les freins et pouvoir retenter quelque chose. D'accord, C'est merci. également ce que Anne nous met dans le chat, apparemment. Voilà. La même expérience. Ah oui, enfin, c'est-à-dire que moi, elle était arrivée avec, ouais, avec son idée, quoi. C'était même pas de l'aide, c'était la prescription. Mais voilà, j'ai expliqué que moi, je pouvais pas. Et puis, j'ai fait, hein, j'ai retravaillé sur son histoire. Et bon, je crois qu'elle avait fait 2 fois des tentatives avec des substituts. Alors, je lui ai parlé de peut-être un sous-dosage. Bon, c'était assez compliqué. Mais, C'est des profils des fois qui sont assez imperméables. Mais bon, voilà, après, sans des retours ouais. en consultation, Mhm. c'est pas simple. Je sais Après, pas c'est où est-ce vrai qu'elle est allée que chercher là. il peut y avoir des patients comme ça qui arrivent avec des demandes très précises parce qu'ils se sont beaucoup C'est la première fois. documentés et ils ont leur idée. Et après, il y a presque une injonction de prescription et on n'est que la personne qui va faire la prescription. Or, l'accompagnement sevrage tabac, c'est vraiment pas que ça. Ça, c'est justement vraiment une petite partie. Mais peut-être qu'elle n'avait pas… la notion de craving en tête, peut-être un petit peu retravailler avec elle justement ça et que nous, le but finalement, ça va pas être qu'elle ne fume plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Qu'elle se décentre, je me suis mal exprimée, qu'elle se décentre de son arrêt du tabac pour aller travailler le craving. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi.
Mais il y a de la doc sur cet arrêt du Champix là, il y a eu il y a eu quelques articles Mais ce dans que la je presse. peux vous proposer, c'est de vous envoyer vous pouvez aller sur le site de la NSM. Il y a normalement un communiqué de presse qui a été fait par rapport à ça. Mais si je l'ai à l'hôpital, Marion, si vous voulez, je vous le passerai ou à l'ensemble même. Je peux le donner à Margot aussi, si vous voulez. Ça explique juste ce pourquoi actuellement la production est en pause. Ils expliquent pourquoi, et voilà. D'accord. Mais Oui, oui. je repensais à cette patiente. Parfois aussi, ce qui peut être bien, c'est de valoriser aussi. On sent que finalement, son intérêt pour sa consommation, il est vraiment présent et de valoriser le fait qu'elle ait vraiment fait, qu'elle se soit beaucoup documentée, Ouais. qu'elle ait voulu elle-même apporter des solutions et voilà. Mais d'essayer un petit peu de la décaler vers l'alliance thérapeutique. Voilà. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Après, c'est le biais, malheureusement, de se renseigner aussi sur Internet, sur les traitements. Et voilà. Et les personnes arrivent avec des idées précises, se sont fait leur propre prescription virtuelle et ils vous demandent juste de les… Vous, la vape, vous faites comme ça, c'est-à-dire que si le patient n'est pas vapoteur, vous la proposez pas. Par contre, s'il a commencé un sevrage et que ça l'aide bien, on continue sur la vape et voilà. Mais c'est pas quelque chose que vous proposez aussi facilement que les substituts, quoi. C'est-à-dire que la vape, on va insister sur le fait que vapoter sans patch, par exemple, on va être sur de la nicotine d'action rapide, donc pas du tout addictolytique, mais addictogène. On va insister sur le fait que on vape pas dans les endroits où on fumait plus. On va insister sur le fait qu'il faut un conseil en boutique. On va insister sur le fait qu'il faut pas de fabrication maison. On va insister sur l'utilisation et on va le proposer comme un outil vraiment très intéressant, mais avec un début et une fin, quoi, en fait. Mais ça reste un outil de réduction des risques très intéressant dans certaines situations. Et voilà, après, c'est pas quelque chose qu'on va proposer en première intention, mais si le patient insiste vraiment sur le geste, sur tout ça, on peut proposer effectivement. Ok. Mais on va lui donner des conseils sur le dosage parce que souvent, ils veulent éviter d'avoir beaucoup de nicotine dans le liquide. Et en fait, c'est dommage parce que justement, en réponse à du craving, il faut qu'il y ait une satisfaction. Et s'il n'y a pas assez de nicotine, c'est là que la personne, elle va vapoter tout le temps, quoi, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Encore 2-3 minutes. Non? Même des questions sur le projet, sur les nouveaux ateliers? Oui, moi, j'aurais pas forcément de cas concrets, mais c'est pas ouvert à ceux qui veulent juste écouter. C'est les 5 personnes qui doivent échanger, voilà, parce que j'ai bien lu l'énoncé, donc après je me suis pas inscrite, voilà. Non, mais après il y a pas de souci, sinon je vais attendre et puis quand j'aurai un cas concret. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être la veille de regarder s'il reste des places. Voilà. Si la date est toujours affichée, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il restera des places. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est gentil. Voilà. Après, ça peut avoir un intérêt, néanmoins, Marion, effectivement, d'écouter parce que les situations que vont rencontrer des collègues, peut-être que vous les avez déjà rencontrées ou vous les rencontrerez. Et, le format aussi de 5 participants va peut-être permettre aussi un échange entre les différents professionnels de santé parce que finalement, les solutions apportées, ça peut être aussi l'ensemble des 5 personnes, plus Margot, plus moi, qui vont apporter finalement la solution aussi ou plusieurs solutions ou peut-être essayer de tester des choses et peut-être après d'avoir un retour à distance de cette visio qu'a qu'on crée pour voir si ça a fonctionné ou pas. C'est ça aussi l'intérêt.
Voilà. Puis, comme le disait très bien, alors c'est dommage, elle doit avoir un problème de micro, Anne, qui parle beaucoup sur le chat. Ça peut être l'occasion, par exemple, du cas de la patiente dont vous venez de parler. Là, la prochaine visio sera en février. Si vous avez toujours des difficultés ou si vous voulez faire un retour, vous pouvez venir en Et oui, discuter. mais alors j'y ai pensé, mais cette personne, je l'ai pas revue, moi, je l'ai perdue. Donc, je sais pas après, voilà, c'est ça. Bon, après, ça peut être des cas Ça me où vous fait- avez été en difficulté et sur le moment où vous n'avez pas su quoi faire. Ça peut être cette patiente ou d'autres, hein, bien entendu. Et voilà, bon, ben, pour un prochain cas, comment il faudrait que vous puissiez faire, etc. Voilà. Bon, mais très bien. Mais en tout cas, je vous remercie à toutes pour votre participation. J'espère que cette formation a pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je transmettrai toutes vos questions à Marjorie et également à Philippe Castera, qui est notre médecin addictologue. Voilà. Donc, pour plus d'informations sur l'AST, sur les prochaines visios, les informations, n'hésitez pas également à nous écrire. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne après-midi et une bonne continuation à toutes.